Hello! Que tu sois dans ta voiture, en train de marcher avec tes écouteurs ou juste en train de chiller chez toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heure Détox. Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce podcast, pense à t'abonner et à mettre un j'aime. C'est un petit geste pour toi, mais pour moi c'est un énorme soutien. Bon, aujourd'hui on est vraiment entre copines. J'ai envie qu'on parle de standards amoureux. Pas de drama, pas de passé à revisiter, mais de toi. Maintenant, de ton curseur à standard. Parce que la vérité, c'est que ta vie amoureuse ne change pas le jour où tu rencontres un homme différent, elle change le jour où tu refuses enfin ce qui ne te ressemble plus. Et j'insiste, refuser, ce n'est pas être très exigeante, c'est être consciente. Tu sais, on a toutes déjà dit des phrases comme je veux un homme qui est mature, investi, capable et stable. Mais dès qu'on a un mec bancal qui nous écrit, on se transforme en excuseuse professionnelle. C'est peut-être qu'il est juste maladroit, mais c'est peut-être qu'il a peur. Ou en fait, c'est peut-être moi qui en demande trop. Et là, bam, tu viens de recaler ton curseur vers le bas. Encore une fois. Ce que tu dis vouloir et ce que tu acceptes dans les faits, c'est ce delta-là qui fait mal. Parce que c'est lui, en fait, qui entretient le flou, l'insécurité et la répétition. Alors aujourd'hui, je te propose de te poser une vraie question. Qu'est-ce que je continue à autoriser qui trahit mes propres besoins ? Et c'est là que beaucoup confondent connexion et compatibilité. La connexion, elle est chimique. Elle peut être immédiate, puissante et même très troublante. Mais la compatibilité, elle est révélée avec le temps, les faits, les actes et les intentions. Tu peux te sentir connecté à un homme qui ne veut pas construire. Tu peux ressentir du magnétisme avec quelqu'un qui n'a aucune place pour toi. Et si tu n'apprends pas à faire cette différence, malheureusement, tu vas confondre intensité et amour. Alors pose-toi ces questions en toute sincérité. Est-ce que je me sens choisie dans cette relation ou juste disponible ? Est-ce que je m'adapte toujours en espérant que ça prenne forme ? Est-ce que je réponds à des messages qui me nourrissent même pas ? Et enfin, est-ce que je tolérerais ces comportements ou est-ce que je les condamnerais si c'était pour une copine ? Parce que si tu n'arrives pas à mettre un stop sain, tu continueras à vivre des débuts, mais jamais l'histoire. Et j'aimerais te rappeler quelque chose. Tu n'as pas signé pour coacher un mec dans sa relation avec toi. Tu n'es pas une béquille affective. Tu n'es pas là pour rééduquer un homme au respect de base. Tu es là pour créer un lien qui t'élève, qui apaise et qui solidifie. Mais ça commence avec toi. J'aimerais que tu visualises une version de toi dans 1 an. Celle qui ne répond plus au manque. Celle qui regarde un Théo à 1h du matin avec un détachement total et qui next. Celle qui lit entre les lignes et qui ne confond plus l'effort avec le mérite. Cette femme que tu es devenue, elle ne joue plus à la sauveuse. Elle n'espère plus qu'on change pour elle. Elle sait que l'amour, le vrai, ne blesse pas à répétition. Et surtout, elle ne négocie plus son prix. Car tu es le prix. Parce qu'un homme stable ne te fait pas douter. Un homme aligné ne t'envoie pas des signaux bancals. Un homme prêt, il est clair, dès le départ, dans ses intentions. Alors oui, ok, c'est pas simple, mais c'est clair. Et c'est cette clarté-là qui va devenir ton super pouvoir. Alors fais ce petit exercice chaque fois que tu sens un flottement. Demande-toi, est-ce que cet homme m'aligne ou est-ce qu'il m'épuise ? Et si la réponse n'est pas un vrai oui, eh bien c'est que c'est un non. Maintenant, répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou sinon dans ta tête, mais avec conviction. Je suis digne d'un amour sain, pas d'un amour bancal. Je suis assez, maintenant, et je n'ai pas besoin de validation. Chérie, si t'écoutes ça aujourd'hui, retiens bien ça. Le jour où tu changes tes standards, tu changes ta trajectoire. Le respect commence par toi, et l'amour vrai, il viendra pas réparer ta fissure. Il viendra honorer ta complétude. Et surtout, tu n'as pas besoin d'en faire plus pour mériter l'amour. Tu es assez et tu l'as toujours été. Tu as juste besoin de ne plus accepter moins que ce que tu ne mérites. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager, à en parler autour de toi. Et si tu veux m'écrire, n'hésite pas, je te lirai à cœur ouvert. À très vite dans Heure Détox et d'ici là,
relève la tête, redresse ta couronne et avance comme si t'étais déjà la femme qu'il faut mériter. À très vite, bisous.